Salut Tokyo Soldier, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quelque chose qui va peut-être malheureusement devenir une relique du passé. C'est une espèce en tout cas en voie de disparition, c'est le Glock 17 de Marui. Je sais que beaucoup de vidéos ont déjà été faites sur ce modèle, tout le monde le connaît, il n'y a plus vraiment besoin de le présenter. Mais peut-être que je fais cette vidéo aussi parce que j'ai peur que nos chers amis autrichiens, Gaston Glock, de son joli prénom, mettre la main sur quelque chose qui, à mon sens, est nécessaire dans l'airsoft, c'est-à-dire les Glock. Je ne sais pas si vous avez entendu, Glock cherche à contrôler sa marque, chose que je comprends. Vous remarquerez aussi que j'ai mis des lunettes. Merci pour votre commentaire sur la dernière vidéo. Je protège mes yeux. En effet, Glock a décidé que personne ne devait faire d'autres Glock que Glock. Chose que je peux comprendre. S'il s'agit de markings, typiquement là on a tous les markings officiels. Donc le logo, le numéro du modèle, l'Autriche et puis le calibre en 9 x 19. Je comprends tout à fait qu'on veuille protéger sa marque. Ce que je ne comprends pas, c'est la démarche commerciale. J'imagine, étant moi-même possesseur d'armes à feu, que c'est intelligent d'un point de vue commercial d'avoir sa marque, son modèle, mais également en airsoft. Pourquoi? Parce que l'airsoft pour beaucoup est quelque chose qui remplace, allez, peut-être pas remplace, mais compense du moins l'absence d'une vraie arme à feu. Ça a toutes les caractéristiques, le danger en moins. Et point de vue réalisme, on se rapproche de plus en plus, en tout cas avec ce modèle-ci, des Glock et des armes réelles. Donc voilà, c'était un peu mon petit coup de gueule. Si je le dis, c'est que ça me passionne. J'ai pas envie qu'on nous vole ça, parce que ça serait dommage. On se retrouverait simplement, je parle même pas de markings, hein, je parle de la forme même d'un Glock. On se retrouverait avec des choses qui n'ont pas vraiment une belle gueule. Je vais vous montrer le genre. Typiquement, on arriverait sur ce genre de modèle qui est de KVA, pour ne pas le citer, qui est l'ATP, Adaptive Training Pistol, qui ressemble de très loin à un Glock, mais qui n'en est pas un. Donc des ersatz, je ne suis pas sûr qu'on en ait vraiment besoin. Ces gens-là veulent même copyrighter la forme même, ce que je trouve dommage. Ils ne comprennent pas que plus il y a de gens qui touchent des Glock, quelle que soit leur nature, plus la marque y gagne. Enfin bref, c'était ma petite réclamation. Maintenant, pour revenir au Glock de Marui et à la marque en général, on me dit toujours, quand les gens viennent ici au showroom pour voir les répliques, les toucher, si possible les tester aussi, on me dit toujours, les gens qui ne connaissent pas Marui, mais ouais, bon, c'est bien, mais c'est un peu plastique. D'accord, je peux concevoir l'argument c'est plastique. Le contre-argument que j'ai, c'est qu'une glissière en plastique utilise beaucoup moins de gaz, c'est moins lourd, donc mécaniquement on a besoin de moins d'énergie pour faire cycler la réplique complètement, donc on économise du gaz. Il y a moins de contraintes également sur la réplique en général. Et quand on parle de Marui, on parle de qualité et puis de précision en matière d'assemblage et d'usinage des pièces. Le wobble, le fameux wobble dont on parle, c'est-à-dire le jeu qu'il peut y avoir entre les différentes pièces, ici je regrette. Allô, il est imperceptible. Pourquoi? Parce que c'est bien usiné. Maintenant je vais prendre un Glock ou un pseudo Glock d'une marque concurrente que je ne citerai pas, que beaucoup de monde connaît et apprécie à juste titre parce qu'ils font des belles choses. C'est assez innovant ce qu'ils font, notamment avec des interbarrels un peu changés, avec une finition assez bien faite. Là d'ailleurs, c'est un peu copié d'un MNP9, permet de faire
un mouvement de charge avec plus d'ergonomie, avec les petits volants là qui sont gravés. La prise en main est plutôt bonne. Mais pour faire le parallèle avec Marui, là on est carrément sur l'Alzheimer de l'airsoft là, hein. On bouge partout, etc. Et ça pour moi c'est un signal de non-qualité. Ce qu'il faut chercher dans une réplique, c'est l'absence de signaux de non-qualité. En l'occurrence, dans le cas précis, ces signaux sont très présents. Typiquement le butt plate bouge un petit peu au toucher, il est un peu bon, un peu plastique, pas voilà. Il y a beaucoup de petites choses qui, une fois accumulées, font que je suis pas fan. Forcément, c'est beaucoup moins cher. Tout le monde va dire, ah, mais attendez, le Glock de Marui, ça coûte un bras, etc. Oui, c'est moins cher. Mais pour les gens qui commencent, je leur dis toujours, mettez un peu plus cher, peut-être un tiers, peut-être, allez, soyons fous, 2 tiers plus cher qu'une réplique classique, et vous vous y retrouverez très largement à la fin du compte, niveau performance, niveau durée de vie, niveau dérangement. Ce genre de modèle, il part dans des dégazages intempestifs. Ça tire une fois en haut, une fois en bas, une fois à droite, une fois à gauche. Donc si on fait la moyenne des 4, bon, ça tire à peu près au milieu. Mais le grouping n'est pas top. Enfin bref, la qualité a un prix. Et chez Tokyo Soldier, on a choisi Marui parce que depuis 93, sauf erreur, ou 94, ils font de la qualité. D'accord, c'est plus cher. D'accord, c'est peut-être plus difficile à trouver, on n'en trouve pas à la crèmerie du coin, mais il y a une raison, c'est que la qualité est recherchée. Et ce Glock 17, croyez-moi, une fois qu'on l'a en main, on n'a plus envie de le poser. Il y a un vrai affect avec Marui sur leur réplique. Voilà, ça sonne, c'est crisp. Beaucoup de réactivité, une détente vraiment très sensible, c'est vraiment très agréable à jouer. En plus c'est livré, pour les gens qui joueraient un peu entre chien et loup, c'est livré avec un set de night sight phosphorescent, excusez-moi. Pour moi tout simplement c'est le meilleur backup et c'est peut-être le meilleur pistolet à gaz du marché. Voilà, c'est dit, je l'ai lâché et je l'assume. La seule remarque, le seul grief qu'on pourrait adresser à Marui, c'est qu'il reste obstinément sur des générations 3, alors que des concurrents font du Gen 4, etc., avec des backstraps interchangeables, et puis la poignée de pistolet texturée différemment, etc. Je pense que ça va arriver dans le futur, quoique, avec ce que j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, ça risque peut-être d'être compromis. Voilà. Donc, je le répète une dernière fois, ce Glock Marui ou les Glock concurrents, mais certainement celui-ci au premier chef, risque à l'avenir d'être de plus en plus dur à trouver. Nous, on a la chance de pouvoir travailler directement avec des fournisseurs japonais qui sont sérieux. Et au Japon, ils ont compris une chose, c'est que en étant moins à cheval sur les trademarks et sur les markings, le branding, etc., on parvient à faire découvrir ces magnifiques répliques à un maximum de monde. Voilà, retrouvez cette réplique et beaucoup d'autres sur tokyosoldier.com. Je vous remercie et puis je vous retrouve la prochaine fois. À bientôt.